En prévision de la célébration des 38 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, le stade des Martyrs, site choisi pour cette célébration, a été visité par le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, Edi Tchala. Ce 15 février, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS soufflera sur sa 38e bougie depuis sa création en 1982. Le stade de Martyrs de la Pentecôte est le lieu choisi pour cette célébration et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, en compagnie de quelques militants, a fait un tour de visite du site. Le secrétaire général de l'UDPS s'est par la suite entretenu avec les responsables du stade de Martyrs afin de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard. Ce samedi 15 février sera certes le 38e anniversaire de l'UDPS, mais il permettra aussi de célébrer l'an 1 de l'alternance au sommet de l'État. Aujourd'hui c'est un mercredi, il nous reste 3 jours pour atteindre cette date. Il était question qu'on vienne s'entretenir avec les gestionnaires du stade et voir dans quelles conditions les organisateurs, c'est-à-dire l'entreprise qui va nous aider avec les podiums, la sonorisation, certains membres qui gèrent la sécurité, puissent vraiment s'imprégner de l'emplacement de certaines choses ici au stade. Le stade des Martyrs, 80 000 places assises, attend aux premières heures de la matinée de ce samedi 15 février les militants de l'UDPS, réputés partis de masse, et ceux de ses alliés. Un accord de siège avec la République démocratique du Congo, accord signé entre la ministre d'État aux Affaires étrangères pour la partie congolaise et les directeurs de cette école représentant la Belgique. Gina Wabiwa pour plus de détails. Ceci est l'aboutissement de la première visite officielle en Belgique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo et l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée de forêts et territoires tropicaux ERAIFT ont signé ce matin un accord de siège. Marie Toumba Nzenza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant la partie congolaise, a au nom du gouvernement congolais autorisé ERAIFT à déployer et promouvoir ses activités en toute quiétude sur les territoires congolais. Par cet acte, le gouvernement de la République et en particulier les membres du gouvernement congolais qui ont accepté de venir participer à cette cérémonie veulent montrer tout l'intérêt qu'ils portent au fonctionnement de cette école dont l'importance pour la gestion et l'aménagement de nos forêts n'est pas à démontrer. Baudouin Michel, directeur de l'ERAIFT, a salué la signature de cet accord qui permettra désormais aux membres du conseil d'administration de se réunir. Donc c'est très important pour l'ERAIFT de conforter son statut de centre de catégorie 2 de l'UNESCO par cet accord de siège et de conforter son caractère régional, accueillant des apprenants, master, PhD, chercheurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Il s'y est de signaler que l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux ERAIFT existe depuis 21 ans. Nous sommes la diversité, nous sommes la radio. C'est le thème de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février 2020. Jolino Makelele, ministre des Médias, a adressé un message suivi. Ces éditeurs de la presse écrite privée ont ouvertement plaidé pour une implication considérable pour la couverture médiatique des activités officielles. À en croire leur argumentaire, ils sont sujets d'une certaine discrimination, principal motif de leur échange avec le ministre d'État David Jolino dit Wampové Samakelele. Nous sommes marginalisés dans différentes manifestations des membres du gouvernement, la presse écrite hebdomadaire. Nous sommes toujours les cadets des soucis. Les autorités nous ont toujours pris en position vraiment négligeable. Les missions officielles que les autorités effectuent, même les chefs de l'État, la presse écrite est toujours négligée, alors que nous faisons le travail appréciable que les autorités ont toujours considéré. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le ministre, qu'il puisse être notre interlocuteur auprès des membres du gouvernement, auprès du Premier ministre, surtout auprès du Président de la République,
Le président de la République a toujours respecté la presse et nous espérons que le chef de l'État et son excellent monsieur le ministre vont apporter des solutions à ces difficultés que nous éprouvons pour le moment. Très attentif à l'exposé de ses éditeurs, le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, en a profité pour rappeler l'un des grands axes de sa feuille de route, les États généraux de la presse, un forum qui mettra en exercice l'intérêt général des médias congolais. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila, et le directeur général de la radio-télévision Kamonia, Omar Kalonji Tshisekedi, ont passé à la signature des partenariats entre ces deux stations audiovisuelles. Paulette Lomba. Bientôt, la population de Kamonia, à 75 km de Chikapa, va accéder au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Grâce à la station partenaire, la radio-télévision provinciale Kamonia RTK. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu ce jeudi 13 février 2020 le DG de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, et les députés honoraires et directeur général de RTK, Omar Kalonji Tshisekedi. Un partenariat à type de relais entre les deux parties sera signé dans le tout prochain jour. Ma petite visite est considérée dans un cadre social. La population frontalière avec l'Angola ne sait pas suivre la bonne information. Il fallait passer par la chaîne mère pour que nous puissions être connectés et donner à la population la vraie information. Une information tamisée. Parce que jusque-là, l'ensemble de la population croit que nous devons accepter du n'importe quoi, dit par n'importe qui. Non, il faut rentrer dans l'administration, rentrer dans la continuité et établir la hiérarchisation du pouvoir. Même sur le plan de l'information, on doit considérer ça. Une occasion pour le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, et Omar Kalonji Tshisekedi de la RTK de procéder à un échange de vœux pour cette nouvelle année 2020. La radio en l'honneur le 13 février à travers la journée mondiale de la radio 2020, promouvoir la diversité à la fois dans la salle de rédaction et sur les ondes, recommandations de l'UNESCO. Quelques professionnels de la radio ont donné la voix au micro de Blandine Wavingana. Nous sommes la diversité, nous sommes la radio. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration ce jeudi 13 février de la journée internationale de la radio. Cette journée a été proclamée par la conférence générale de l'UNESCO lors de sa 36e session en 2011. Cependant, la radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le débat démocratique. C'est vraiment une journée spéciale pour nous de la radio. La radio, c'est la mère des médias. C'est avec la radio que tout a commencé. C'est le premier média qui véhicule les informations, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. À l'échelle mondiale, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large, lui permettant d'être la reine où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. La radio constitue un outil de communication qui est incontournable. La radio est aussi un moyen de communication à faible coût et particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables. Elle donne la possibilité à tout citoyen de participer au débat public. Jadis, on utilisait des méthodes traditionnelles pour communiquer, telles que les instruments de musique, les xylophones et autres là. Mais avec le souci de révolutionner les choses, c'est ainsi que la radio est née. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, la radio est un peu négligée. Pour cette édition 2020, l'UNESCO invite les stations des radios à promouvoir la diversité à la fois dans leur salle de rédaction et sur les ondes. Il faudrait quitter le système avilissant. Il faudrait aller directement dans le numérique. Malgré l'évolution technologique et des nouveaux médias, la radio n'a pas disparu. Les décideurs doivent lui apporter tout leur soutien et se servir d'elle utilement dans la diffusion de leurs messages. Changement intervenu dans le système judiciaire congolais à la suite de l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle et autres. Les séances de remise reprises ont eu lieu les 12 et 13 février 2020. Dominique Ntambwe succède à Jérôme Kitoko à la Cour de cassation. Suivez. Après
Après nomination au sein de la magistrature par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'heure est à la remise et reprise. Le procureur général près la Cour constitutionnelle entrant, Jean-Paul Mukolo Kokesha, a pris les bâtons de commandement de main du procureur général sortant, Emmanuel Minga Nyamakwe, ce mercredi 12 février. L'entrant a félicité son prédécesseur qui a milité pour l'ouverture du parquet général près la Cour constitutionnelle. En outre, il a appelé à la discipline et à œuvrer pour le maintien de l'état des droits en République démocratique du Congo. Car la justice élève une nation, dit-on. Un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais figure parmi ses priorités. Ainsi, une collaboration étroite entre les institutions est démise pour mieux combattre les antivaleurs. Pas de justice des grands contre celle des petits en République démocratique du Congo. Rétablir un véritable état de droit, c'est le cheval de bataille du nouveau premier président de la Cour de cassation, Dominique Tambwe Wakaniki. Il promet d'y s'y mettre pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dominique Tambwe l'a dit lors de la cérémonie de remise et reprise. Étant empêché, le premier président sortant de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko Kimpele, a dûment légué les pouvoirs et droits à son directeur de cabinet Mukengule Muderwa pour présider cette cérémonie de remise et reprise et transmettre les symboles et articles de travail. Prochaine étape, la prestation des serments prévue ce lundi 17 février 2020 au Palais de la Nation. Ça sera donc l'entrée effective en fonction du premier président de la Cour de cassation, Dominique Tambwe. Le ministre de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a effectué une visite de bureaux et stations terriennes du réseau national de télécommunications par satellite. Augustin Kibasa Maliba promet de tout mettre en œuvre pour que cet opérateur satellitaire public retrouve sa position du premier réseau de télécommunications en Afrique. Nono Mansekou, reportage. Au cours de cette descente, Augustin Kibasa Maliba s'est imprégné personnellement des réalités du travail des agents et cadres du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat. Le constat est que les Renatelsat continue jusqu'à présent à utiliser les équipements analogiques, l'empêchant ainsi à relever les défis du numérique. Cette visite a permis à l'administrateur directeur général de cet opérateur satellitaire public, Richard Ashinda Wahilungula, de présenter au ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication quelques désidérata qui ne permettent pas à cette entreprise de s'épanouir et d'atteindre les objectifs lui assignés. Il s'agit entre autres des statuts du Renatelsat et de la finalisation du contrat de lancement du premier satellite congolais des télécommunications. C'est ensemble que nous allons bâtir ce secteur du numérique, c'est ensemble que nous devons tout faire pour amener notre pays à l'aboutissement de migration du TNT, dont nous comptons normalement sur vous aussi. Le grand souci, c'est de dire que dans 10, 20, 30 ans, que nos enfants, nos petits-enfants puissent dire qu'à un certain moment, en 2020, il y a eu des gens qui ont décidé de changer les référentiels dans lesquels nous évoluons pour qu'enfin le Congo puisse retrouver sa vraie place dans les concerts de nations. C'est jeudi 13 février 2020, une délégation des femmes de l'association des femmes fonctionnaires du PTNTIC est venue présenter les civilités au ministre Augustin Kibasa Maliba 5 mois après sa prise de fonction. Ce mouvement des femmes est déterminé à accompagner les ministres dans l'accomplissement de ces missions. Le chef des postes et télécommunications congolaises a salué par ailleurs les efforts de ces dernières dans leur démarche de vouloir améliorer les conditions de travail des agents et cadres de ces ministères. Ces femmes, défenseurs des droits des autres, ne sont pas venues même réduire. Elles ont apporté un cadeau au ministre en signe d'amour et d'encouragement avant de lui présenter leur vœu de nouvel an 2020.